Si tu me l'enlèves, je n'aurai plus rien. Bénis soient ceux qui n'ont que Jésus dans leur vie, ceux qui n'espèrent qu'en Jésus, ceux qui ne comptent que sur Jésus. Ne compte pas sur ton frère, il peut te décevoir, sur ton épouse, elle peut te décevoir, sur tes frères, sur tes parents, mais compte sur Jésus. Et c'est le seul qui ne te décevra jamais. C'est le seul qui a donné sa vie pour toi et moi sur la croix. Compte sur lui, mets ton espoir en lui, et il agira certainement. Et il déclare que maudit soit l'homme qui se confie en l'homme. Confie-toi en Jésus qui pourra avoir le succès. Moi je n'ai que Jésus. Si tu me l'enlèves, je n'aurai plus rien. La 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 la. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis le révérend Romuald Simon et ce matin encore, je voulais partager avec vous une portion d'écriture. Et notre partage de ce matin va être porté dans le livre de Jérémie 29 au verset 12 à 13. La Bible dit, version du Ségoulé dit, vous m'invoquerez, au verset 29 il est dit, vous m'invoquerez et vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Si vous me cherchez de tout votre cœur. Et la version anglaise dit que ces temps-ci, ces temps-ci, si vous me cherchez, vous me priez, je vais vous me laisser trouver par vous. Bien aimé, on arrive au temps de la fin. On arrive au temps où il faut chercher Dieu véritablement. On arrive au temps où on voit dans les réseaux sociaux, il y a assez de distractions, assez de perversions, il y a tout pour nous détourner du but. Mais toi, mon frère, toi, ma soeur, c'est le moment de chercher Dieu. Parce qu'il va se laisser trouver par ceux qui le cherchent de manière véritable. Et tous ces 7 jours récents, il y a un chanteur qu'on appelle Stromae qui a sorti un chant où il demande où est Dieu. Ceux qui peuvent aller sur ce chant-là, c'est vraiment évocateur. Parce qu'il dit que ceux qui sont censés être les serviteurs, qu'il veut, dans son chant, il dit qu'il veut que Dieu le parle lui-même. Il ne veut pas que Dieu passe par quelqu'un, parce que ceux qui sont censés être les prêtres, les pasteurs, c'est eux qui font le mal. On dit qu'il a baptisé le diable, mais quand dans la nuit, quand il baisse son rideau, il s'assoit sur la même table avec ces gens qui disent qu'il a baptisé le diable et il s'assied sur la même table, il mange. Il ne veut pas que quelqu'un le parle de Dieu, il faut que Dieu se révèle à lui-même pour qu'il sache que Dieu est un Dieu véritable. Bien aimé, la Bible dit, l'heure est arrivée, le monde attend avec ardent désir la révélation des fils de Dieu. Pour être là, cette révélation-là, il faut se conformer au cercle. Il ne faut pas se conformer au cercle présent. Mais il faut que ton esprit soit renouvelé. Il faut que dans ce cercle-ci, tu sois ceux-là qui fassent la différence. Il faut qu'en ce temps de la fin, tu sois ceux-là qui se consacrent encore davantage au Seigneur. La Bible dit, dans la parabole que Jésus a dit, il dit qu'il avait un homme qui avait les talents. Il a donné un talent, 10, un maître. Il a donné à son serviteur 10 talents. À l'autre, il a donné 5 talents. À l'autre, il a donné 1 talent. Celui à qui on a donné un talent, on dit qu'il a pris ce talent, il allait enterrer. Et quand le maître est revenu, qu'est-ce que tu as fait de mon talent? Il dit, comme je sais que tu es un maître dangereux, comme je sais que tu es un maître qui moissonne, tu n'as pas sémé, j'ai pris ton talent, tu allé enterrer. Il demande à l'autre, tu avais 5 talents, qu'est-ce que tu as fait de ces 5 talents? Il dit, j'ai multiplié, c'est ce qui m'a donné 5 talents, j'ai encore gagné 5 autres talents. Tu avais 10 talents, j'ai encore multiplié, maintenant 20 talents. Il dit que tu savais que je suis un maître qui moissonne, tu n'as pas sémé, pourquoi tu allais enterrer mon talent? Et on dit que le talent qu'il avait, on a donné à ceux qui avaient davantage. Bien aimé, et la Bible dit que celui qui se consacre davantage, celui qui pêche davantage. Bien aimé, nous on est dans le temps de la fin. Et l'Apocalypse nous révèle, quand vous allez voir une nation s'élever contre une autre. Quand vous allez voir la belle-mère s'élever contre la belle-fille, le beau-fils contre le beau-père. Quand vous allez voir ceci, vous allez voir cela, vous saurez que les catastrophes, vous saurez que nous sommes au temps de la fin. Et ce n'est pas le temps où il faut blaguer, c'est le temps où il faut être éveillé. La Bible nous dit dans la parabole des vierges sages et folles, que quand la nuit arrivait, les vierges folles sont allées se dormir et n'avaient plus de pétrole dans leurs lampes. Mais les vierges sages veillaient, ils ont mis assez de pétrole dans leurs lampes que quand l'époux est venu, ils étaient prêts à partir avec lui. Bien aimé, ce n'est pas le temps de dormir, ce n'est pas le temps de sommeiller, c'est le temps d'être prêt. C'est le temps d'être prêt. Ne laisse rien te détourner de l'amour de Christ. La Bible dit dans Matthieu 6, verset 33, recherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice de Dieu et toute autre chose sera donnée. Bien aimé, l'heure est arrivée où il faut qu'on cherche le royaume de Dieu.
L'heure est arrivée où il faut qu'on marche selon les principes de Dieu. L'heure est arrivée où on doit chercher Dieu de tout notre cœur afin qu'il se révèle à nous. Parce que le monde attend la révélation des fils de Dieu. Pour que la perversion s'en aille, pour qu'on ait la victoire sur le monde, pour que notre génération voie un avenir glorieux, il faut qu'on se rapproche davantage de Dieu. Il faut qu'on cherche Dieu de tout notre cœur. Chercher Dieu de tout son cœur, c'est de se consacrer à Dieu. C'est dire, Seigneur, je t'appartiens, me voici, fais de moi ce que tu veux que je sois. C'est ça que Dieu attend de nous, bien-aimés. Toi qui as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et comme Sauveur. Toi qui as accepté Jésus-Christ, fais davantage d'efforts pour marcher selon la pensée de Dieu. Fais davantage d'efforts pour marcher selon la volonté de Dieu. Fais davantage d'efforts pour marcher selon ce que Dieu dit. Parce que c'est là qu'on aura le succès dans ce qu'on va entreprendre. Parce que le monde attend la révélation des fils de Dieu. Dans les réseaux sociaux, on voit des personnes marcher presque nues, on voit des trucs bizarres, les jeunes garçons qui vont aller les hommes, il y a trop de choses qui vont. Pourquoi? Le monde est déboussolé parce que le diable a pris l'emprise. Mais il faut ce monde n'attend quoi? Que les fils de Dieu se révèlent. Et Dieu dit qu'il va se laisser trouver par nous si on le cherche de tout notre cœur. Et je le dis encore, chercher Dieu de tout son cœur, c'est s'abandonner à lui, c'est vivre une vie qui l'honore, c'est une vie en harmonie avec Christ. C'est être jeune, être un véritable chrétien. C'est comme le savant Gandhi disait que lui aussi pourrait être, il deviendrait certainement chrétien si les chrétiens étaient chrétiens 24 sur 24, 7 jours sur 7. Parce qu'il savait qu'il y a des moments où le chrétien ne va pas va vivre autre chose. Bien aimé, la perfection n'étant pas de ce monde, mais en Jésus-Christ, on peut crier à Christ afin qu'il nous perfectionne, afin qu'on puisse tendre vers la perfection, afin qu'on puisse vivre une vie qui honore Christ, une vie qui glorifie Christ. Il dit que l'heure est arrivée où, quand on va crier à lui, l'heure est arrivée où, quand on va prier, il va se révéler. L'heure est arrivée où, quand on va crier à Christ, il va se révéler. Quand on va le chercher de tout notre cœur, il va se laisser trouver parce qu'on le cherchera de tout notre cœur. Bien aimé, commençons. L'heure est arrivée où il faut qu'on cherche Christ de tout notre cœur. L'heure est arrivée où il faut qu'on cherche le Seigneur Jésus. C'est l'heure est arrivée. Ne nous laissons pas détourner par les choses de ce monde. Ne nous laissons pas détourner par les plaisirs de ce monde. Ne nous laissons pas détourner par les choses de ce monde, mais cherchons Dieu davantage. Et il veut lire dans la version anglaise, la Bible dit, in those days, when you pray, I will listen. In those days, when you pray, I will listen. Ces jours-ci, quand vous allez prier, je vais vous écouter. Bien aimé, l'heure est arrivée où Dieu veut, il faut qu'on prie à Dieu pour qu'il nous écoute. L'heure est arrivée, il faut qu'on impose les mains aux malades, on voit les malades guérir. On n'aura plus besoin des personnes qui vont faire les montages et les ceci, les cela. Non, Dieu a dit que ces jours-ci, quand on va prier, il va nous écouter. On n'aura plus besoin d'aller faire les montages et les ceci, faire les faux miracles. Non, on n'aura plus besoin de ça. Dieu a dit que ces jours-ci, quand on va prier, il va nous écouter. Parce que c'est ça que le monde attend. Ils veulent voir la révélation des fils de Dieu. Ce chanteur a dit qu'il veut que Dieu le parle. Il faut que quelqu'un vienne à lui le montrer que voici le Dieu dont on te parle tous les jours, que tu crois que c'est un mythe. Et pour cela, il faut que nous-mêmes d'abord, on soit des véritables chrétiens. On ne doute pas de Dieu, qu'on soit ceux-là par qui Dieu peut passer pour nous utiliser, pour impacter notre génération, pour impacter notre environnement, pour impacter le monde. Et pour ça, il faut qu'on se consacre davantage au Seigneur parce qu'on tire vers les temps de la fin. On est dans les temps de la fin. Vous m'invoquerez et vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Bien-aimés, prenons notre cœur, mettons-le à la recherche du Christ. Prenons notre temps pour nous asseoir, méditer les saintes Écritures. Prenons notre temps, cogitons sur la bonne nouvelle de Christ. Car les jours sont mauvais. La fin est fauche. À tout moment, chacun peut tomber, il meurt. Il n'y a plus d'âge pour mourir, il n'y a plus d'âge pour quoi que ce soit. Mais la bonne nouvelle, c'est que in those days, you will pray, I will listen. Ça, c'est la parole de Dieu. C'est Dieu qui parle. Quand ces jours-ci, on va prier, on va crier à lui, il va nous exaucer parce qu'il est Dieu. Parce qu'il faut qu'il nous montre qu'il est Dieu. Afin que nous aussi, en sachant que c'est le Dieu à qui on croit, en sachant le Dieu à qui on prie, on puisse aller aussi impacter les générations. On puisse aussi aller impacter le monde. Bien-aimé. On n'a que Jésus-Christ. Tout ce que nous avons, c'est Jésus-Christ. Mettons notre foi. Ce n'est que Jésus-Christ qu'on a. Croyons en lui, servons-le véritablement et laissons-le agir. Quelles que soient les circonstances de la vie, laissons-le agir. Il agira certainement parce qu'il est un Dieu qui n'est pas un Dieu pour mentir. Lui, le Fils de l'homme, pour te repentir. Sois béni dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen.